Au cœur de Bamako, dans cette école fondamentale de la cité Ifa Bako de Sebeninkoro, où environ 450 élèves étudient, les inondations l'ont presque transformée en rivière. Aucun accès n'est possible aux salles de classe. Il y a les eaux souterraines, et il y a également le fleuve qui a débordé. Et nous avons un collecteur ici qui a également débordé. Et cela a contribué à augmenter le niveau de l'eau au niveau de l'établissement. Au-delà des écoles qui sont inondées, d'autres sont transformées en abris pour les sinistrés. Au total, environ 130 établissements scolaires à travers le pays sont concernés, d'où la décision du report de la rentrée scolaire 2024-2025 au 4 novembre. Et les autorités se sont rendues compte que les conditions ne permettent pas, en dépit des efforts fournis, d'accéder dans ces classes-là. Donc nous nous efforçons de les libérer et puis de faire de telle sorte que les salles soient assainies, que les enfants puissent reprendre, retourner en classe dans de bonnes conditions. Cette décision de report en vue de trouver une solution à cette situation des sinistrés et des écoles touchées par les inondations, selon certains, est bien justifiée. Le report est non seulement au bénéfice des élèves, mais même des habitants de la cité. Pour accéder à un établissement, il faut au moins des voies d'accès. Toutes les voies, ici par exemple, toutes les voies sont remplies d'eau, inondées, là-bas et ici, partout. Tout autour de l'école, c'est inondé. Face à cette situation désastreuse qui touche le secteur de l'éducation, le chef du département a assuré que les mesures gouvernementales sont en cours pour permettre d'accueillir les élèves le 4 novembre prochain. Au niveau gouvernemental, sous les hautes instructions de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, des mesures vont être rapidement prises pour que la situation redevienne, j'allais dire normale, oui, en tout cas pour qu'elle permette aux structures scolaires d'accueillir les élèves le 4 novembre 2024. Ces fortes précipitations ont engendré d'énormes dégâts dans le secteur de l'éducation. De nombreuses écoles ont leurs toitures enlevées, les sols et les murs dégradés, mais aussi des matériels scolaires endommagés.